Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Olive d'Écho du ciel. Je suis là ce soir pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible dit dans Osée 4, 6 que mon peuple périt parce que lui manque de la connaissance. La connaissance étant la parole de Dieu, c'est la sagesse, le discernement. La connaissance, c'est la vie de Dieu. La connaissance, c'est la science. La connaissance, c'est la vérité et c'est elle qui nous a franchis. C'est pour cela la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons lire dans le livre de Apocalypse 3, 20. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce petit récit nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui nous interpelle, le Seigneur Jésus-Christ qui est à la porte de nos vies, le Seigneur Jésus-Christ qui toque, qui veut entrer, qui veut être invité parmi nous. Il attend, bien-aimé dans le Seigneur, que nous l'invitions à notre table, que nous l'invitions dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et il dit, celui qui entend ma voix, donc apparemment il y en a qui n'entendent pas comment le Seigneur est en train de toquer. Il dit, celui qui va entendre ma voix ouvrira la porte. Il est prêt à souper avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons toujours pas que ce soit le Seigneur qui nous invite à sa table. Le Seigneur attend aussi le retour de nous. C'est une histoire de donnant-donner. Soyons parfois généreux en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'amis du Seigneur, en tant que serviteurs du Seigneur. Soyons parfois généreux envers le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur a parfois faim. Bien-aimé, le Seigneur se nourrit de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela quand nous invitons le Seigneur à notre table, c'est pour lui offrir notre prière, c'est pour lui offrir notre louange, notre adoration, c'est pour lui offrir la méditation, c'est pour lui offrir ce délicieux plat. Bien-aimé dans le Seigneur qui est notre vie de purification, notre vie de sainteté, de sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que le Seigneur attend déguster. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le petit message que j'ai voulu t'apporter ce soir. Que tu saches que le Seigneur a parfois faim, mais qu'il attend souvent, il tend la main, il attend que nous l'invitions à notre table. Nous allons prendre un peu le cas de l'histoire de Abraham et sa femme Sarah dans Genèse 18 de verset 1 jusqu'à 14. Quand nous lisons un peu la petite histoire où Abraham était devant sa tente et voilà subitement survint trois personnages qu'il ne connaissait pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Abraham s'est dit non, ces personnages qui sont extraordinaires là, non, non, je ne peux pas les laisser partir comme ça, sans toutefois les inviter manger chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passa? Abraham incita sa femme à faire rapidement un repas pour ses hôtes. Et il incita les autres à entrer manger, à manger le repas avant de continuer la route. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il frappe à la porte, il frappe à la porte, il attend que nous insistions, que nous l'incitons à entrer, à prendre, à souper avec nous bien-aimés dans le Seigneur, à partager ce grand repas, ce grand moment avec nous bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Abraham avait fait. Le Seigneur a mangé, il était rassasié, il était content, bien-aimé dans le Seigneur, du geste d'Abraham, de ce que Abraham avait fait. Et bien-aimé, il a dit, il ne peut pas sortir comme ça sans laisser un bon souvenir à Abraham. Bien-aimé, sachez quand le Seigneur entre dans ta vie, il ne sortira pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce jour-là, il a dit à Abraham que la même année, l'année prochaine, à la même heure, il y aura un changement dans la vie, dans ta maison, dans la vie de ta femme, parce que ta femme enfantera un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, juste pour te dire que parfois, il y a des choses qu'on rate dans nos vies. Il y a des choses qui ne nous sont pas encore arrivées. Il y a des choses, des merveilles de Dieu qu'on n'a pas encore su recevoir, qu'on n'a pas encore su palper, qu'on n'a pas encore profité de cela parce que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'amabilité, la générosité d'inviter le Seigneur
dans nos vies, de partager des moments vraiment merveilleux avec le Seigneur dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que parfois certaines choses nous échappent dans nos vies. C'était le petit message que j'ai voulu encore vous apporter ce soir, que vraiment le Seigneur a parfois faim. Il a parfois faim, bien-aimé dans le Seigneur, et il aimerait être invité à ta table. N'hésite pas encore ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, d'inviter notre roi dans ta table. Soyez bénis, peuple de Dieu. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.